السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن هذا المرض ببلجيكا. أهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. قال معهد الصحة البلجيكي سيانسانو يوم الجمعة في تحديث لآخر مستجدات كورونا في بلجيكا أن متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 550.3 يوميا بين 28 من شهر يوليوز والثالث أغسطس. يعني البارحة كان هناك بعض الانخفاض ولكن عاد إلى ارتفاع يعني قليل هذا اليوم. ووفقا للمعهد يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 46% عن الأسبوع السابق، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا 72,016 حالة مؤكدة. وبلغ عدد حالات الدخول إلى المستشفى 24.6 في اليوم مقابل 23.3 يعني البارحة كان انخفاض، ولكن بدأ يرتفع من جديد بزيادة قدرها 31% عن الأسبوع السابق. وأفاد معهد سيانسانو أن المتوسط اليومي لحالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2.6 حالة، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في بلجيكا 9,861 حالة. Le nombre d'infections au coronavirus continue d'augmenter, mais de façon moins importante que la semaine précédente. La semaine passée, 550 personnes ont été infectées en moyenne par jour, ce qui fait au total 3 852 nouveaux cas enregistrés en 7 jours. وبينما لوحظ انخفاض معدل العدوى بمنطقة أنفيرس بعد التدابير الصارمة التي طبقت من طرف حاكم هذه المنطقة، أصبح بالعكس يلاحظ ارتفاع الحالات والعدوى في منطقة بروكسل بنسبة 150%. هذا ما صرح به مركز الأزمات الذي يتابع تطور هذا المرض بلجيكا. فقد لوحظ ارتفاع 150% بالنسبة للعدوى بمنطقة بروكسل خلال أسبوع. L'augmentation du nombre de contaminations diminue, notamment à Anvers. Par contre, en région bruxelloise, le centre de crise enregistre une hausse de 150% des cas en une semaine. Au niveau national, 278 patients Covid sont actuellement hospitalisés, dont 65 aux soins intensifs. 18 personnes sont décédées du coronavirus ces 7 derniers jours. وقد توفي 18 شخصا بجراء هذا المرض خلال هذا الأسبوع. Le centre de crise a également expliqué ce matin quelle allait être la stratégie de dépistage qui serait mise en place cet automne et cet hiver, selon l'importance de l'épidémie, qui se compliquera en janvier par l'arrivée de la grippe. Si aujourd'hui on peut tester 30 000 personnes, cette capacité devrait atteindre 60 000 tests par jour d'ici la fin de l'année. 3 phases sont prévues selon le nombre d'infections. La phase 1 est la moins grave et ressemblera à la situation actuelle. Par contre, en phase 2 et surtout en phase 3, on concentrera les tests sur les personnes présentant des symptômes et l'on ne testera plus les autres. Le stade 3 correspond à une circulation intense du virus avec plus de 50 cas pour 100 000 habitants pour 2 semaines. Là aussi, les indications seront modifiées et par exemple, les voyageurs de retour d'une zone rouge ne seront plus testés, mais ils seront invités, comme maintenant, à se mettre en quarantaine. De même, les contacts à haut risque ne seront testés qu'une seule fois au lieu de 2. A noter qu'à quelques heures d'un week-end qui s'annonce des plus estivales, le centre de crise demande de refuser les invitations à des barbecues et à des soirées entre amis, car c'est par ce biais que se propagerait actuellement le virus. وقد قررت الحكومة البريطانية إلزام المسافرين من بلجيكا وأندورا وجزر البهاماس بالحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. يعني ابتداء من الغد بريطانيا سوف تفرض على القادمين من بلجيكا الحجر 14 يوما، لأنها ترى أن بلجيكا فيها ارتفاع أيضا بهذا العدوى، وهذا سيبدأ غدا يوم السبت. ويتبع هذا الحظر إجراءات مماثلة
تطبقها حكومة المملكة المتحدة على إسبانيا ولوكسمبورغ، والتي تطلب من القادمين إليها تقديم تفاصيل الرحلة والاتصال والعزل الذاتي لمدة 14 يوما بعد الوصول إلى البلاد. يعني هذه من الشروط الجديدة التي أصبحت تفرضها بريطانيا أيضا على القادمين من بلجيكا بعد أن صنفت بلجيكا في المنطقة البرتقالية لارتفاع العدوى أيضا بها مؤخرا، وهذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Au Royaume-Uni, eh bien, il faudra revoir vos plans. Les voyageurs belges seront soumis à une quarantaine une fois sur place. Nous sommes en direct de Londres avec Élodie Goulesque. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès demain. Exactement, elle est même déjà entrée en vigueur depuis hier soir minuit au Pays de Galles, mais vous avez raison, à partir de demain matin, 4 heures du matin, elle s'étendra à l'ensemble du Royaume-Uni. Alors évidemment, c'est un coup dur pour la communauté belge, notamment ici, puisqu'il y a moins d'un mois, le gouvernement levait cette quarantaine. Néanmoins, si vous souhaitez venir en Grande-Bretagne, eh bien, il faudra remplir un document en ligne en inscrivant bien l'adresse à laquelle vous comptez passer ces 14 jours d'isolement. Et puis, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent éviter cette quatorzaine, c'est compliqué. La police peut faire des contrôles et vous pouvez risquer une amende allant jusqu'à plus de 1 000 €. Alors Élodie, comment expliquer justement cette décision du gouvernement un mois après avoir levé la quarantaine ? Eh bien, le gouvernement explique cela par les chiffres, notamment le nombre de cas pour 100 000 habitants qui est actuellement en Belgique de 49,2 contre 14,3 au Royaume-Uni. Mais on a aussi le sentiment qu'après avoir été très critiqué au début de la crise du coronavirus pour avoir réagi trop lentement, le gouvernement de Boris Johnson est maintenant hyper réactif. On l'a vu avec la quarantaine en Espagne il y a quelques semaines, maintenant avec la Belgique. Donc le gouvernement britannique veut vraiment préserver ses citoyens et parle d'une seconde vague en Europe comme s'ils n'étaient pas encore concernés. Donc on imagine que c'est évidemment pour des raisons scientifiques mais aussi politiques. فأيضا فنلندا أيضا هي تمنع دخول القادمين من بلجيكا إلا إذا كان الأمر ضروري كالعمل أو غيره، فهي مخافة أن ينتشر أيضا عندها العدوى بعد أن رأت بأن بلجيكا العدوى يرتفع بها، فقد فرضت قيود جديدة وهي تمنع كل من يأتي من بلجيكا مثلا للسياحة لن يتتركوا بالدخول إلى فنلندا إلا إذا كان الأمر ضروري، وكذلك العائدين إلى فنلندا من بلجيكا سوف يفرض عليهم الحجر لمدة 14 يوما. وكما ذكرت سابقا فإن على الحدود البلجيكية هناك مراقبة كبيرة من طرف الشرطة، لأن كما قلت سابقا على كل من عاد من الخارج حتى لو قضى 48 ساعة خارج بلجيكا في أي دولة حتى في الاتحاد الأوروبي، عندما يريد العودة إلى بلجيكا يجب أن يملأ استمارة يملأ فيها جميع معلوماته ويبعث بها 48 ساعة أو 24 ساعة قبل أن يدخل إلى التراب البلجيكي عبر الإيميل ليحصل على ما يسمى ان كود بيرسونيل، يعني رمز شخصي. هذا الرمز هو الذي يجب أن يعطيه للشرطة عندما يكون بالقرب من الحدود البلجيكية، ولأن إذا وجد الشرطة أنك لم تملأ هذا الاستمارة ولم تحصل على هذا لوكود بيرسونيل يعني الرمز الشخصي سوف تتعرض لغرامة قيمتها 250 €. هذا أصبح يعمل بسبب ارتفاع العدوى في جميع الدول سواء دول الاتحاد الأوروبي أو خارج أوروبا. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Il y a aussi davantage de contrôles aux frontières, par exemple. Daniel Velter, vous êtes à Aubange, juste avant la France. Que contrôlent exactement les policiers ? Eh bien, c'est la totale. Les policiers contrôlent tout et en même temps, c'est une bonne piqûre de rappel puisqu'ils contrôlent votre permis de conduire, bien évidemment, l'assurance, l'immatriculation, le contrôle technique et puis aussi le fameux document Covid. Vous le savez depuis le 1er août, si vous quittez le territoire pour plus de 48 heures à votre retour en Belgique, il vous faut présenter un document Covid. Si vous ne l'avez pas, c'est une amende de 250 € par personne. Je vous rassure, par rapport au contrôle ce matin qui a lieu à Aubange, eh bien rien que des bons élèves. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. On s'attendait à un contrôle, mais plutôt à la douane, vraiment, là. Et on se dit, tiens, il n'y a personne sur la route. Et puis finalement, voilà, on a été contrôlé. C'est bien, ça fait partie du jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Alors ici, on m'a demandé voir si j'avais bien rempli les documents, comme quoi j'étais parti dans le Haut-Rhin et ma rentrée en Belgique.
Si les documents étaient bien remplis, si c'est en ordre, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas contraire au règlement. On s'adapte. Alors, je vous le disais, le contrôle, il est complet et il peut rapporter gros. Il y a 2 jours, en fait, 2 camionnettes ont été prises en chasse. Elles contenaient 1600 litres d'alcool. Les individus ont écopé de 80 000 € d'amende. Et quelques semaines plus tôt, c'était de l'héroïne pour une valeur de 3 millions d'euros. Comme quoi, ces contrôles, ça paye. وقد أصدر المعهد الملكي للأرصاد الجوية يوم الجمعة إنذارا أحمر ساري المفعول من يوم السبت في معظم المحافظات هنا ببلجيكا بسبب الحرارة الشديدة. ويتوقع خبراء الطقس أن يصل الحد الأقصى لدرجات الحرارة يوم السبت 32 درجة مئوية عن طريق البحر، وقد يصل إلى حتى 37 درجة في المناطق الداخلية. وسيكون الطقس مشمسا جدا بعد ظهر الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 30 درجة إلى 35 درجة مئوية. خلال الليل ستبقى السماء صافية رغم ظهور بعض السحب في غرب البلاد. وسيسجل الزئبق بين 13 درجة في مرتفعات فانيس و19 إلى 21 درجة في البحر ووسط المملكة. أما عن الرياح فستهب ضعيفة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي، يعني بلجيكا ستعرف درجات حرارة كبيرة هذا ابتداء من يوم السبت. لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر واتباع مجموعة من النصائح ككثرة شرب المياه وأكل وأكل الفواكه والخضروات، وكذلك إعطاء الماء شرب الماء بالنسبة للمسنين، لأن المسنين لا يحسون بالعطش كثيرا ولكن جسمهم يحتاج إلى الماء كالأطفال. كل هذه النصائح سوف نراها بهذا الفيديو. Elle aura aussi des conséquences chez nous en Belgique. Une alerte rouge est même lancée pour demain. C'est seulement la 2e fois de l'histoire. Quels sont dès lors les gestes à conseiller et éviter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Martin Biltereis. Bonjour. Bonjour. Première chose, il faut boire, mais pas n'importe quoi. Oui, c'est pas vous qui allez me contredire, Ophélie. Un petit rosé avec des glaçons, c'est tentant. Oui, mais voilà, l'alcool accélère la déshydratation du corps. En revanche, à consommer avec modération l'eau. On n'a jamais trouvé mieux. Buvez sans problème jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Pour les plus petits, surtout de l'eau pure, sans sucre ajouté, environ toutes les 2 heures. Pareil pour les personnes âgées qui ne ressentent pas la soif comme tout le monde. Petite astuce pour garder votre bouteille bien au frais sans qu'elle soit glacée. Humidifiez un essuie en coton et glissez votre bouteille à l'intérieur. Et puis on trouve aussi de l'eau dans certains aliments. Oui, par exemple, privilégiez les salades, les melons, encore les pastèques et les tomates. Évitez les repas chauds, type moules frites qui n'hydratent pas correctement. En règle générale, ne sortez pas aux heures les plus chaudes et on est en plein dedans à l'heure qu'il est, entre 11h et 16h. Pas d'efforts physiques violents, surtout fermez portes, fenêtres et tentures ou réfugiez-vous en forêt, à l'ombre. Les températures sont meilleures et si vous disposez d'un coin de verdure près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Alors, il y a encore le cas de la nuit. Là, c'est un autre problème. Comment bien ou mieux dormir? Oui, ici aussi, attention aux fausses bonnes idées. Le ventilateur peut être utile, mais si on le dirige directement sur son visage, on risque un chaud-froid. L'air conditionné, oui, mais pas avec plus de 8 degrés de température par rapport à l'extérieur. Mais le meilleur conseil, Ophélie, c'est une douche de 2 ou 3 degrés plus fraîche que d'habitude et se glisser au lit sans se sécher. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.